Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui s'intitule donc loi normale. Alors avant de définir ce qu'est une loi normale, j'ai besoin de vous donner deux rappels et une propriété. Les rappels, les voilà. On considère grand X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale BNP. Et on rappelle donc que l'espérance c'est NP et que la variance c'est NP fois Q égale à NP fois 1 moins P, puisque Q c'est 1 moins P. Autre chose dont on aura besoin, c'est l'écart type. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc pour une loi binomiale BNP, eh bien c'est la racine de NP fois 1 moins P. Deuxième rappel qui va me servir, on considère grand X une variable aléatoire d'espérance E de X et de variance V de X. Alors pour tout réel A et B, on a l'espérance de AX plus B est égale à A fois l'espérance de X plus B, et puis la variance de AX plus B, c'est A carré fois V de X. Alors, ce que je me propose de démontrer, c'est que si on a Xn, variable aléatoire, qui suit la loi binomiale BNP, alors la nouvelle variable aléatoire Zn qui est définie comme ceci, Zn égale à Xn moins NP sur racine de NP fois 1 moins P, eh bien, cette nouvelle variable aléatoire, elle a pour espérance 0 et pour écart type 1. Alors, on dit qu'elle est centrée parce que son espérance est égale à 0 et réduite parce que son écart type est égal à 1. La démonstration. Donc elle est basée sur cette propriété donc, qui faisait l'objet du deuxième rappel et de ce rappel. Alors d'abord, ce que j'ai fait en fait, c'est que je vais écrire Zn sous la forme, vous voyez ici, AXN plus B. Alors, on le voit facilement ici, Xn moins NP sur racine de NP fois 1 moins P, c'est égal à Xn moins NP sur sigma de Xn. J'ai juste remplacé racine de NP fois 1 moins P par sigma de Xn. Puis après, on a Xn donc sur sigma de Xn. On récupère ici ce terme-là. Moins NP sur sigma de Xn. Et donc, au final, on obtient donc que Zn, c'est A fois Xn plus B, où A, c'est 1 sur sigma de Xn, B, c'est moins NP sur sigma de Xn. On applique le rappel qui est ici, deuxième rappel. L'espérance de Zn, c'est donc l'espérance de 1 sur sigma de Xn fois Xn moins NP sur sigma de Xn. D'après la propriété qui est là, donc c'est petit a, donc 1 sur sigma de Xn fois l'espérance de Xn, plus B. Ensuite, on remplace l'espérance de Xn par NP, et on obtient donc 1 sur sigma de Xn fois NP, moins NP sur sigma de Xn, on trouve 0. Pour la variance, on applique la propriété qui est indiquée ici. Donc V de Zn, c'est A carré fois V de Xn. V de Xn, c'est sigma de Xn au carré. D'où V de Zn égale donc à 1 sur sigma de Xn au carré fois sigma de Xn au carré, et on obtient 1. Alors, je vais maintenant vous illustrer graphiquement cette propriété. Donc, j'ai présenté ici à l'aide d'un histogramme une variable aléatoire qui suit la loi binomiale BNP. On voit ici que n égale à 100 et p égale à 0,47. L'espérance donc, de cette variable aléatoire, c'est 100 fois 0,47, donc 47. Donc on voit ici qu'elle est centrée en 47. Ici, j'ai présenté d'un histogramme Zn. Et on voit bien que Zn est centré en 0. Alors, on peut faire varier n et p. Alors, p d'abord, si on veut, regardez. Donc, on a toujours notre Zn qui est centré. On peut faire varier n aussi. Et puis, on constate toujours donc que Zn est centré. Alors, une petite dernière remarque. Graphiquement, on ne peut pas voir le fait que Zn est réduite.